Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top. Et aujourd'hui on part chez une de mes espèces asiatiques que tu as très peu vu sur ma chaîne. Donc voilà, ici c'est une fourmi qui me venait d'un particulier qui vendait quelques espèces car il déménageait. Donc voilà, je l'avais reçu en même temps qu'une Odontomachus rixosus, ainsi que je ne sais plus quelle espèce, je n'ai plus en tête, je pense que c'était des Diacamas. Mais donc voilà, j'avais reçu un petit trio d'espèces comme ça, bien sympathique. Et voilà, donc ici ce n'est d'autre que la Camponotus mutilarius. Donc voilà, une espèce un peu colorée qui est franchement sympa, qui a la particularité d'avoir une odeur sucrée qui sent vraiment très très bon. Alors ça, j'ai pu le sentir 2-3 fois, mais ici avec l'odeur du sable, des grillons, etc., du liquide sucré, c'est un peu mélangé, donc voilà. On ne sait pas vraiment se rendre compte de l'odeur réelle, mais franchement, pour avoir senti quelques fois, ça sent vraiment très bon. Alors au niveau taille, ici on est quand même sur une bonne taille, hein. Les petites ouvrières classiques font quand même, à mon avis, un 8 bons millimètres. Le major, donc j'ai un seul major, lui fait 1 cm, 3,4 on va dire. Et la reine, elle fait sûrement bien 1,7 mm. 1,7 cm, pardon. Donc voilà. Ça nous fait quand même des belles tailles, hein. Franchement, c'est une super espèce, je trouve. Donc c'est franchement assez simple d'élevage quand on a déjà eu la main sur d'autres espèces, hein. Donc faut commencer par se faire la main avec des espèces plus faciles. Mais voilà, quand on voit le nombre de ponérines que j'ai réussi ici, je considère pas ça comme difficile. Voilà, au contraire, justement ici vous voyez c'est tout simple, 2 tubes humides, hop, petite aire de chasse avec du sable, je donne des insectes, du liquide sucré, de l'eau, et ça pète la forme. Donc on peut voir j'ai un joli couvain dans le tube là, on verra en macro juste après. Alors voilà, je vais déjà de suite passer en macro, ce sera plus facile. Alors voilà, donc ici la macro, comme je le disais, les Camponotus mutilarius. Alors on peut voir qu'elles sont elles ont une tête noire, puis l'abdomen qui est un peu rougeâtre, et puis donc le thorax pardon qui est un peu rougeâtre, et l'abdomen qui est foncé avec 2 points souvent orange, rouge. Donc voilà, c'est vraiment très joli je trouve, hein, surtout la reine on peut voir. Et donc voilà, c'est une fourmi très poilue, hein, quand même quand on regarde comme ça. Donc on voit vraiment les poils dorés, c'est super drôle à regarder je trouve, franchement. Alors ici en dessous on peut voir que j'ai un joli petit couvain, j'ai des larves, des cocons, j'ai encore de la ponte que j'ai vue il me semble. Donc voilà, ici c'est réparti dans les 2 tubes, hein. Là au milieu on peut voir le petit major que j'ai pour le moment. Donc voilà, on voit qu'il est quand même bien plus grand que les ouvrières, hein. Rien que l'abdomen, on voit que l'abdomen est bien plus grand. Et surtout la tête. Donc la tête elle fait à mon avis 4 fois celle d'une ouvrière normale. Donc on peut voir, hein, là en dessous. Ça aussi c'est assez sympa à observer. Alors niveau activité, c'est assez peu actif je trouve, donc c'est pour ça que je ne les garderai pas éternellement, hein. Donc voilà, ici j'aimerais les faire monter à une grosse centaine d'ouvrières, avoir quelques jolis majors, et puis après je pense voilà les vendre quoi sur une bourse, ou bien directement si un abonné est intéressé qu'il me contacte plus tard quoi. Donc voilà. Ici, liquide sucré, donc je donne toujours celui de chez Joliante, hein, donc je rappelle qu'il fonctionne très très bien chez toutes mes espèces, même les ponérines. Mais Arpegnathos, les Odontomachus, les Diacamas, les Neoponera, les Tetraponera, elles en raffolent toutes. Donc voilà, c'est franchement zéro souci et c'est au top. Alors voilà, ici je sais pas si je vais réussir, là-bas en bas, juste au centre de l'image, on peut voir donc quelques œufs, je pense, ou des petites larves. Voilà, en zoomant, on voit peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, ici, quand je zoome, ça a du mal à faire le focus à cause du vert, comme c'est arrondi, hein. Donc ça, voilà, je m'en excuse déjà, je suis désolé, mais je ne sais pas faire mieux ici. Ou alors, faudrait que je prenne mon appareil. Alors ça, on me l'a déjà dit 2-3 fois, des abonnés qui sont venus chez moi pour acheter des espèces, etc. Pourquoi est-ce que je filme pas avec mon appareil? Parce que vous avez déjà vu que parfois je fais vraiment des très belles photos, on me l'a déjà dit plein de fois, que je faisais parfois des très belles photos de mes fourmis quand je mets sur Instagram, mais que le rendu en vidéo, bah, il est un peu moins top. Mais ça, j'en suis conscient, et c'est tout simplement parce que je n'ai pas le... Enfin, je pourrais, mais je n'ai pas le matériel en fait pour faire le montage, je peux le faire sur mon téléphone,
mais je dois repasser de mon ordi à mon téléphone, etc. Et ça me prend un temps de dingue pour tout télécharger, passer de l'un à l'autre, etc. Donc ici ça deviendrait ingérable, quoi. Surtout que je dois nourrir tous mes animaux, etc. Et j'ai d'autres choses à faire, quoi. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Mais voilà, vous l'avez déjà vu, j'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos où je faisais vraiment des images avec mon appareil photo, donc professionnel, hein. Celui-là, là, il était vraiment... Ces vidéos-là, les images sont vraiment top. Mais voilà, ici j'essaye de faire de mon mieux avec la lentille macro sur mon téléphone. Mais c'est plus compliqué d'avoir des belles images. Donc voilà, on voit ici les ouvrières. Comme je disais, c'est très peu actif dans l'aire de chasse, hein. Quand on regarde là-bas, il y a vraiment pas une seule ouvrière dehors. Elles sortent vraiment que quand je mets de la nourriture. Et même l'entrée des tubes, on voit que c'est très calme. À chaque fois, il y a une ouvrière qui garde ou quoi. Donc ici, elles sont toujours toutes entassées. Ça bouge pas trop, ça regarde un peu au couvain. Ça ramène de temps en temps les grillons au nid. Mais c'est tout. Donc voilà, ici, franchement, pour débuter dans les exotiques, etc., c'est une bonne espèce, on va dire, parce que c'est coloré, assez grand, etc. Après, rien ne vaut une Nicobarensis quand même pour commencer dans l'exotique, hein. Ça, c'est vraiment la plus facile, la plus rapide dans l'exotique pour les débutants. Mais voilà, ici, c'est pas une espèce trop compliquée. Je pense que si on arrive à faire une Nicobarensis, d'abord pour se faire la main, celle-ci ne devrait pas y avoir de problème. C'est vraiment les mêmes conditions personnellement que j'ai mis. Et il y a 0 souci. Donc voilà, on voit que la couleur, ça a fait un peu penser à une Cruentatus, hein, l'air de rien. Donc ça fait penser à une Cruentatus parce que c'est pas une couleur plutôt brillante, c'est plutôt mat. Donc on peut voir, hein, sur l'abdomen de la gyne ici. Donc ici c'est fort poilu, hein, les Cruentatus c'est moins poilu. Mais on voit donc la partie noire à l'arrière et puis un peu rouge-orange sur l'avant. Et donc voilà, ça peut rappeler un peu les Cruentatus. Mais ici en plus, donc elle a le petit point rouge sur le thorax. Donc cette fourmi, si je dis pas de bêtises, on l'appelle aussi la Camponotus xiangbang. Donc voilà, ouais, c'est ça. Donc voilà, je ne sais pas du tout, c'est peut-être un nom par les locaux. Donc comme je rappelle, c'est une espèce asiatique, hein. Donc principalement Asie de l'Est, du Sud-Est. Donc voilà. Ici, c'est vraiment en fait... Pour changer un peu de sujet hors fourmis, c'est les endroits de la planète où la biodiversité va être vraiment énorme, surtout en insectes, etc. Ça va vraiment être Amérique du Sud et centrale, et tout ce qui est Asie du Sud-Est, hein. Et donc Asie du Sud-Est et bien sûr Australie, etc. Ça, c'est vraiment les endroits où on va trouver les espèces les plus incroyables niveau insectes, etc. Et franchement, j'ai de la chance de pouvoir dire que j'ai pas mal d'espèces qui viennent de là. Donc quand on regarde vraiment dans toutes mes espèces de fourmis, en fait, il me reste plus que 2-3 vraiment classiques qui sont toujours à vendre, hein. D'ailleurs, bientôt celle-ci aussi, du coup, comme je vous le disais, plus ou moins sans ouvrière. Mais donc toutes mes autres ponérines, ça va être vraiment des espèces principalement d'Amérique, mais aussi d'Australie, avec les Myrmecia, mais aussi donc d'Asie du Sud-Est, hein, avec les Tetraponera, etc., les Diacama. Donc voilà. Alors, on revient à nos petites Camponotus mutilarius. Donc on peut voir ici une ouvrière qui se nettoie, hein. Donc voilà. Ici, franchement, c'est une espèce très sympa, je trouve, niveau coloration, mais aussi, donc voilà, un peu comportement, parce que c'est relativement calme. Elle s'entasse, donc ça peut tenir dans un nid plus petit que certaines espèces, hein. Quand on voit par exemple les Myrmecia, donc voilà, ça n'a rien à voir parce que c'est des ponérines, hein, mais les ponérines ont moins tendance à s'entasser comme les fourmis ici. Donc quand on regarde par exemple dans le nid de mes Herpeniatos, on voit qu'elles sont vraiment toutes écartées, etc. Que voilà, il y a le couvain qui est rassemblé, mais les ouvrières sont pas toutes sur le couvain, et voilà. Quand on regarde chez mes Tetraponera, par contre, là, c'est encore autre chose, hein, parce que je rappelle que Tetraponera, on dit que c'est une ponérine, mais la sous-famille, c'est les pseudoponérinées, donc c'est techniquement une pseudoponérine. Donc voilà, après, je n'aurais pas entré plus dans les détails, parce que voilà, hein, sinon on peut tenir des heures à en parler. Mais techniquement parlant, c'est pas une vraie ponérine à 100%, même si c'est très apparenté. Alors voilà, ici, on peut voir, hein,
on n'a toujours pas bougé là-bas. Dans le tube ici, tout le monde est collé serré sur le coton. Et c'est même pas dire qu'elle manque d'humidité, hein, parce que le coton est bien humide, on le voit, il est bien humide. Mais franchement, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout à fait normal que les fourmis s'entassent et se collent comme ça. Donc en fait, c'est tout simplement pour être rassuré un petit peu. Là, on peut voir d'ailleurs une ouvrière qui vient de naître il n'y a pas longtemps, hein. Vous voyez que son thorax est encore jaune. Hop. Et donc voilà, comme je le disais, c'est tout à fait normal chez les fourmis de s'entasser comme ça, car ça les rassure en fait, en quelque sorte. Parce que quand on leur donne un trop grand espace qu'elles ne savent pas couvrir presque entièrement, elles vont stresser et c'est très mauvais pour la colonie, ça peut les tuer. Et elles peuvent aussi stocker les déchets, etc. pour combler le vide dans le nid. Et ça, c'est très très mauvais parce que ça annonce d'office presque les acariens et tout ce qui va être les psoques, etc. Donc voilà, c'est des petites bébêtes qui sont parfois pas dérangeantes, mais il y a certaines espèces de ces petites bébêtes qui peuvent être très nocives pour les fourmis, notamment comme on a vu il y a peu de temps chez mon ami Linko, donc avec Semir-Messia nigrocincta, les acariens suceurs qui étaient collés sur les yeux de ces fourmis. Donc voilà, ça peut être vraiment très nocif pour la colonie, ça peut tuer les fourmis, etc. Donc il a réussi à s'en débarrasser, franchement c'est top, hein. Je vous invite à aller voir sa vidéo d'ailleurs si ça vous arrive, comme ça vous saurez quoi faire. Mais voilà, franchement il faut faire très attention avec ça. Sur ce, ça nous fait une belle petite vidéo, donc on aura parlé de quelques trucs différents comme ça, hein, tout en montrant les fourmis. Donc ici on peut voir une ouvrière sur la reine. Et bah moi je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à t'abonner, à mettre un like. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!